Dans les salons feutrés de Doha que se dessinent les contours d'un partenariat économique entre le Bénin et le Qatar. Je vous l'annonçais, une rencontre au sommet qui a mis en lumière des ambitions partagées et des opportunités stratégiques, des réformes économiques audacieuses du Bénin à l'engagement croissant du Qatar en Afrique en passant par des projets concrets dans l'aviation et la culture. Nous allons analyser les enjeux, les perspectives de ce rapprochement. Pourquoi le Qatar? Quel est le fil conducteur qui relie Cotonou à Doha? Et comment cette alliance peut-elle redéfinir l'avenir économique, social et culturel de notre nation? Analyse de mes francs-parleurs de ce mercredi. Et mes francs-parleurs, ils ont non, venez avec moi, messieurs. Eugène Alochoupo, il est analyste politique. Et Jacques-Richard Kodjo, il est docteur en droit public, analyste politique également. Ils ont accepté de partager leurs réflexions avec nous ce matin. Bonjour Eugène. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour. Comment allez-vous? Monsieur Amégan, ça va. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. Honneur partagé. Alors, Eugène Alochoupo, vous avez suivi dans l'actualité le déplacement du chef de l'État au Qatar. Au regard donc de l'agenda diplomatique béninois, quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui expliquent le choix du Qatar comme destination pour cette visite de haut niveau? Le Bénin a fait l'option d'une diplomatie économique. Cela se démontre de plus en plus. Et avec Qatar, c'est une destination dont les intérêts sont multiples. Vous savez que Qatar, c'est une grosse puissance économique. C'est un pays naturellement doté de pétrole et de gaz. C'est toute sa richesse. C'est un pays d'industrie et de services. C'est un pays qui, se basant sur ses ressources personnelles, a dû développer beaucoup de capacités économiques. Vous avez vu comment la Coupe du Monde a été organisée au Qatar avec FAST. Et donc, il y a d'autres domaines qui sont très florissants dans ces pays-là. Et lorsque le Bénin se décide d'aller à la rencontre du Qatar, on ne peut qu'être heureux de cette relation qui prend diverses formes. D'accord. Alors, Jacques-Richard Kodjo, au-delà donc des déclarations officielles, quels objectifs stratégiques, d'accord, le Bénin pourrait-il viser à travers ce rapprochement avec le Qatar, notamment en termes d'investissement, de développement ou d'influence régionale? Merci. Je voudrais d'abord faire remarquer la logique dans la réflexion, la logique dans la mise en œuvre des choses. Nous avons tous été surpris ici lorsque le volet coopération avait été retiré au ministre des Affaires étrangères et a été confié au ministre de l'Économie et des Finances. On se demandait bien quelle orientation on donnerait. Et on a eu une conférence des diplomates à Cotonou où l'accent a été mis sur la diplomatie économique. La vérité, c'est que nous avons des dirigeants qui ont de la suite dans les idées et qui visent ce qui est le plus important. Il n'aura pas échappé aux téléspectateurs que le premier voyage officiel de Donald Trump, c'était dans la même région. C'est vous dire qu'aujourd'hui, l'avenir économique se trouve dans cette région-là. Lorsque le président américain choisit d'aller passer 3 à 4 jours dans cette zone, parce qu'il est parti pour signer des contrats et des contrats très intéressants. Très lucratifs. Oui, et on a dit que c'était un record que le président américain était allé signer dans la zone. Je pense que cette zone aujourd'hui est une zone qui pourrait nous aider à bondir, à fleurir économiquement. Le chef de l'État a signé avec l'émir du Qatar 6 accords de partenariat dans divers domaines. Et je pense que ces accords de partenariat ont pour dessein de dresser le cadre dans lequel nous allons bénéficier, nous allons partager les expériences dans tous les domaines qui ont été concernés. On pourra peut-être revenir en détail sur chaque domaine d'accord de partenariat pour voir clairement là où nous allons et ce sur quoi nous sommes en train de mettre l'accent. Et l'une des grandes annonces, Eugène Alochoupo, c'est la création d'une ligne commune entre Qatar Airways et Amazon Airlines, donc dans le secteur de l'aviation, la volonté donc, de renforcer la coopération aérienne et d'établir une liaison directe
Est-ce que c'est réaliste à court, à moyen terme? Qatar Airways, c'est 2 milliards de dollars américains de bénéfices. C'est une compagnie très florissante et expérimentée. Je vous rappelle qu'à la dernière visite du président américain au Qatar, eh bien, la compagnie a demandé, a signé un accord pour l'achat de 210 Boeing. 210 Boeing. Donc, c'est une grosse compagnie. Et lorsque on a envie de faire une compagnie, eh bien, qui est la force économique rentable, il n'est pas interdit de s'allier à des spécialistes, des gens qui sont dans le domaine, qui comprennent le sens de l'aéroportuaire et qui puissent nous permettre eh bien, d'avoir une compagnie qui eh bien, porte les attentes des décideurs. Amazon Airlines, c'est une annonce qui portera l'ensemble des efforts du Bénin en matière d'aéroportuaire. Et nous pensons qu'avec eh bien, Qatar Airways, cette ambition sera portée très loin, puisque les deux pays sont d'accord pour eh bien, réaliser à succès cette initiative-là. Et le Qatar a affirmé sa disposition à soutenir des initiatives en Afrique dans les infrastructures, l'éducation et la santé. Comment le Bénin peut-il se positionner pour attirer une part significative, on va le dire ainsi, de ces investissements, et quels sont les secteurs prioritaires où l'expertise qatari pourrait être plus bénéfique? Le Bénin a déjà ouvert le feu depuis 2016 sur différents secteurs. Eh bien, des efforts sont faits dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures routières. Et lorsque vous êtes déjà porteur d'initiatives eh bien, réalisées ou réalisables, et que vous allez à la rencontre de personnes qui eh bien, ont l'expérience, qui ont les moyens de vous aider, ce n'est que salvateur. Donc, les accords signés entre le Bénin et le Qatar dans des domaines prisés, par exemple la santé, l'éducation et surtout le tourisme. Vous avez vu, le président de la République a visité le musée de Doha avec beaucoup de satisfaction, puisque j'ai lu les communiqués qui s'en sont suivis. Donc, les accords touristiques sont des accords. Vous savez que le tourisme aujourd'hui, c'est un secteur qui porte l'économie de par le monde. Et lorsque les deux pays se décident d'aller ensemble dans ce secteur, au vu de tout ce qui est déjà fait avec les différents musées en construction au pays, avec les initiatives culturelles et touristiques, je crois que la suite devrait être eh bien, très, très bonne pour les deux pays. D'accord. Alors, Jacques-Richard Kodjo, en quoi, justement, on va dire, cet accord sur le renforcement de la coopération culturelle, notamment par des expositions et des partenariats muséaux, va permettre un rayonnement culturel du Bénin? Nous sommes dans une logique. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons des dirigeants qui suivent une logique. Et il faut juste rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes dans une restructuration complète dans le domaine de la culture dans notre pays. Et il n'y aura qu'à suivre le ministre Abimbola lorsqu'il faisait son point. Dans le domaine de la culture, nous sommes dans une restructuration complète. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de construire des musées, mais ce sont des musées thématiques. Lorsque le musée qui est à Porto Novo ne présente pas les mêmes choses que le musée qui est à Bomé. Le musée qui est à Ouida présente d'autres formes. Donc, nous sommes en train de faire une construction pensée pour notre culture et développer notre sphère culturelle. Il ne vous aura pas échappé qu'au Vaudou Days, le président Patrice Talon a dit qu'il allait révéler le monde et mettre le Bénin sur le marché du monde. Le tourisme qui découle de la capacitation culturelle va être engrangé par ces actions-là. Aujourd'hui, le Qatar, vous savez, quand les gens, les pays du Golfe ont acquis une certaine expérience. Pendant longtemps, on a pensé que c'était des pays qui vivaient en vase clos, mais c'est des pays qui ont su capter la technologie. C'est des pays qui ont su capter le rayonnement de l'Europe et les meilleurs rayonnements de l'Occident. Et c'est des pays qui sont prêts à coopérer et à partager leurs expériences.
Le Bénin gagne énormément à s'allier au Qatar en matière, par exemple, de préservation de nos objets culturels. Vous savez, nous avons rapatrié des objets culturels, nous avons des biens culturels, nous avons sur le territoire national beaucoup d'autres biens culturels dont la conservation nous pose quelques problèmes. Parce que quand vous avez un tambour de plusieurs centaines d'années, comment vous continuez à le conserver? Comment le bois continue à tenir sur 200, 500 ans? Ça, c'est des technologies qui existent aujourd'hui. Il y a même des technologies laser qui permettent de conserver ces biens culturels. Ces États-là, ces États du Golfe et principalement le Qatar a cette science, cette technologie, et je pense que nous gagnerons à aller à leur école et aussi parce que nous sommes dans un accord de partenariat, ne l'oublions pas. Nous n'allons pas quémander forcément. Nous aussi, nous apportons ce que nous avons. Et le ministre de la Culture a dit que bientôt, nos biens culturels pourraient être exposés dans un musée à Doha ou dans une autre ville du Qatar. C'est dire que nous avons également quelque chose à apporter au monde. Nous avons quelque chose à vendre. Ça fait que dans ce brassage, notre pays qui est en train d'être révélé pourra nous permettre de nous imposer dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde aussi. Le président de la République du Bénin a participé au forum économique de Doha. C'est au-delà du Qatar parce que à cette conférence sont venus des entrepreneurs, des investisseurs d'autres pays. N'oublions pas que c'est vrai, le Bénin a s'avisé vers Qatar, même les pays européens les plus forts, ont envie, sont déjà au Qatar et ont envie d'asseoir leur hégémonie dans ce pays de la péninsule arabique. Et donc, c'est un ensemble de déterminants économiques qui seraient issus de ces éléments-là, parce qu'il y a certainement d'autres investisseurs avec lesquels, présents à cette rencontre-là, avec lesquels les autorités béninoises et en premier chef le président de la République auraient certainement discuté. On sait qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, Eugène Alosopo, et que le Qatar veut davantage asseoir son soft power. On le voit d'ailleurs au quotidien à travers un certain nombre d'actions. Ils investissent beaucoup dans le sport, notamment en achetant des clubs de football, pour véritablement asseoir le soft power. Comment est-ce que vous percevez l'engagement croissant du Qatar en Afrique et comment le Bénin peut-il tirer parti de cette dynamique pour renforcer sa propre position sur le continent? Le Bénin est une destination souhaitée, avec les efforts qui sont faits. D'autres le feront davantage. Vous savez, l'Afrique est une partie du monde avec laquelle toutes les puissances doivent désormais compter. C'est une obligation. Vous avez une démographie croissante, vous avez des ressources du sous-sol, et donc c'est une ruée vers l'Afrique. Le Qatar, en tant que puissance, ne peut pas s'écarter de cette logique-là. Alors, mais le tout dépend du pays qui accueille et qui a envie de nouer des relations avec Qatar. Lorsque vous n'avez pas une économie sérieuse, lorsque vous n'avez pas des politiques prospères, lorsque vous ne prenez pas des options qui puissent prendre la pêche des Qataris, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Donc c'est du sérieux qui se fait là-bas parce que je vous rappelle que c'est le PIB le troisième meilleur au monde, le Qatar, c'est le troisième PIB meilleur au monde. C'est une puissance économique. Il appartient aux pays africains, notamment au Bénin, qui fait du sérieux sur le plan économique depuis quelques années, d'ancrer davantage ses pas dans ce pays-là, qui a beaucoup de choses à nous apporter. Vous avez vu les accords, ce n'est pas seulement sur le plan économique, c'est encore sur le plan de la recherche scientifique, c'est sur l'agriculture, c'est sur le tourisme, etc. Donc c'est une coopération bilatérale, mais à dimension multiple. Très bien. Alors, pour finir, Jacques et Richard Kodjo, les deux pays ont réaffirmé leur engagement à coordonner leur position dans les enceintes multilatérales. Quels sont les enjeux de cette coordination pour le Bénin et le Qatar dans le contexte actuel des relations internationales?
dans le concert des nations, il faut toujours s'allier. On ne rentre pas dans le concert des nations en pensant qu'on est très fort seul. Il faut toujours avoir des alliés pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour prendre les décisions qui vous arrangent et qui vous permettent d'avancer. Je voudrais dire, vous avez parlé tout à l'heure du soft power du Qatar. C'est pas seulement soft, puisque c'est des États qui commandent aussi des armes et qui ont une industrie d'armement très, très, très avancée. Donc, c'est dire que c'est à nous de savoir ce dont nous avons besoin et c'est à nous de savoir pourquoi nous allons vers les gens. Vous n'aurez pas, ça ne vous aura pas échappé. Le visa est désormais enlevé entre le Qatar et le Bénin. C'est dire que nous sommes en train pour les passeports diplomatiques et les passeports spéciaux. Alors, c'est pour dire que nous sommes en train d'avancer pour pouvoir capter toute la richesse et toute la compétence du Qatar. Il faut toujours apprendre des autres dans la vie et avancer sereinement. Je pense que c'est à cette mesure que nous pourrons peut-être porter en triomphe le président Patrice Talon. Le Qatar est une puissance. Vous savez qu'il y a une base américaine au Qatar. C'est stratégique. Et donc, ce n'est pas au Bénin de traîner les pas. Très bien. Merci Eugène. Merci également à vous, Jacques Richard Kodjo. Pour finir sur le sujet, on va prendre rapidement deux avis avec Stanislas Moussa Limpon. Vous permettez, Jacques Richard Kodjo, puisqu'on a adressé la question à nos internautes. Quelle est selon vous l'opportunité la plus prometteuse pour le Bénin qui découle de la visite du président Talon au Qatar? Stan, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Bonjour, Rodrigue Eman. Bonjour chers amis, bonjour à tous. Deux avis que vous avez recensés pour nous qui sont des plus pertinents. Bien sûr, et nous retrouvons notre ami Maurice Koumasa qui écrit « Bonjour le plateau, pour ce sujet, il nous faut des éléments de précision car le président aurait toujours des ambitions pour son pays, mais sans une communication officielle sur les accords de partenariat de façon précise, il serait presque difficile d'opiner concrètement sur l'opportunité prometteuse dont vous parlez. Par contre, notre ami Stanislas Stéphane Sidago pense que la visite du chef de l'État, président Patrice Talon au Qatar, ouvre plusieurs perspectives d'opportunités pour le Bénin, en particulier dans des secteurs stratégiques qui connaissent une forte croissance mondiale. Très bien, merci beaucoup Stan. On se retrouve très prochainement par ici. Eugène, merci, à bientôt. Merci à toi. Revenez-nous quand vous voulez.